Après 1 heure de bus, après avoir esquivé tous les arnaqueurs, on est bien arrivé à l'armée de terre cuite et on va voir ce que ça donne. Alors pour situer un peu ceux qui ne connaissent pas l'armée de terre cuite, c'est une gigantesque armée enterrée de soldats grandeur nature qui sont faits en terre cuite et qui sont chacun uniques et différents. Donc en fait l'armée a été commandée par le roi de Qing qui, une fois mort, en fait voulait un mausolée avec une gigantesque armée autour de lui pour le veiller jusqu'à sa mort et parce que c'était aussi l'usage normalement d'enterrer les soldats vivants. Donc là ça évitait un sacrifice humain. Donc, il y a vraiment beaucoup de soldats ici, il y en a a priori 7000, tous n'ont pas été déterrés. Donc on va voir ça de nos propres yeux. Donc en fait, quand ils ont découvert le lieu, tout était détruit un peu comme ça, je sais pas si... Il y a des pillards qui sont venus en fait parce que chaque soldat était armé d'une arme en bronze et du coup des pillards sont venus bien avant que les archéologues tombent dessus et ont tout volé. Donc on pense que ça a sans doute dû participer à la destruction de l'armée. Donc tout ce qu'on voit qui sont reconstruits, c'est en fait le travail des archéologues, c'est pas naturel. A priori, pour finir ce travail titanesque, il faudrait encore 50 ans pour pouvoir déblayer tous les soldats et les reconstruire. A priori, ça serait la seule qu'ils auraient retrouvée intacte. Ils avaient même pensé à faire des semelles antidérapantes. Donc en fait ce qui est fou, il y a des arnaques tellement incroyables. Et en fait il y a des gens qui sont déguisés en faux policiers qui nous disent que les bus c'est des faux. Donc là je vais aller vers une. Genre elle par exemple, bah, c'est une fausse personne qui est déguisée en policier et qui nous dit de prendre un autre bus qui est peut-être 10 fois le prix de... Peut-être pas 10 fois, mais au moins 5-6 fois le prix d'un bus normal. L'espèce de brume que l'on voit, en fait, c'est pas de la brume, c'est de la pollution. C'est comme ça dans la majorité des villes qu'on a fait en Chine. Donc nous sommes dans la ville de Xi'an et ici il y a une très grosse communauté musulmane, donc c'est marrant parce que c'est vraiment une culture dans la culture chinoise, donc c'est assez amusant à voir et c'est super enrichissant.